Tous les vendredis soirs, Billonnaire, c'est comme ça. C'est comme ça. Billonnaire sur Déclic FM, la seule libre antenne étudiante de Lorraine. J'espère que vous allez bien. Il est 22h16, vendredi 10 avril ce soir, toujours en compagnie de Lucille et d'Hélène. Oui. Et du groupe Luna Queen également qui nous a rejoint. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal, tranquille. Comment ça va vous alors? Ça, tout se passe bien, tout est... je me suis emballé, pardon. Non, oui, tout va bien, Nico, comme d'habitude, tu sais. Hein. Mais oui. Oui, bah c'est vrai que maintenant t'es une habituée des studios. Oui, maintenant, toutes les radios Eh. meuses. Non. Alors on va quand même vous laisser vous présenter chacun votre tour. On connaît déjà Chloé qui est passée dans l'émission, je crois que c'était au mois d'octobre dernier, si je dis pas de bêtises, car j'ai une putain de mémoire tout simplement, qui nous a présenté le projet Aliena. C'est ça. Voilà, que vous avez peut-être entendu, que vous pouvez retrouver encore en podcast. Voilà, on fait de la pub encore, c'est incroyable. On va vous laisser vous présenter. On va représenter quand même Chloé, hein, n'est-ce pas, qui est chanteuse. Chloé, 24 ans, voilà. chanteuse d'Aliena et Luna Queen. Voilà, exactement. Alors juste à côté. Alors voilà, il va falloir vous présenter quand je ne vous connais pas malheureusement. Bonsoir. Je m'appelle Xavier. D'accord. Bonsoir, Enchanté. Xavier. Voilà, je suis guitariste, compositeur dans le groupe Luna Queen. D'accord. Ok. Classe. Tranquille. Je t'avais dit que je te ramènerais du beau monde. Hein. Oh oui, oh oui. Et juste à côté, on a Georges. Bonsoir, Bonsoir, Georges. Bonsoir. Alors Georges, son dernier vers était le... Non, pardon. Batteur. D'accord. Voilà. Ok, donc là on a toute la formation. Non, il ou pas manque le bassiste, il a pas pu venir. Ah, Ouais. voilà. Honte sur lui. De toute façon, il avait pas de micro, donc. Ouais, en plus. Regarde. Bon, alors déjà, le première question, c'est pourquoi ce nom Luna Queen? Déjà, moi, c'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose demande aussi, au n'est-ce pas? compositeur chef du groupe. Ah, le compositeur. Là, je ne suis que. Ah ben, ça, c'est le fruit de longues réflexions. Ah ouais? Ouais. Mais seul. Isolé dans la montagne. Non, mais voilà, ouais, c'est parce qu'on fait une musique qu'on pense un petit peu, on va dire, psychédélique. Ouais, c'est ça, c'est du rock psyché, ouais, c'est ça. Ouais, donc on a plutôt le nez en l'air plutôt que vers le bas. On regarde la lune, voilà. Non, puis ça sonnait en même temps. Ouais, ça sonne. Ouais, c'est plutôt un joli nom. Nous, on est C'est contents. C'est vrai. Ouais, oui. C'est un peu planant en fait comme musique finalement. fait. Parce que j'ai écouté aussi et je trouve ça vachement planant. Mhm. Vachement. Oui, c'est d'où le terme psychédélique. Hein. Exactement, voilà. Dis que je suis con. Puis... Je ne me permettrai pas. Non, En même temps, elle aurait raison. c'est pas faux non plus, mais bon, voilà. On va pas commencer. Alors Chloé, nouveau musicien, nouveau projet en parallèle d'Aliena, Mhm. c'est ça? Comment ça se passe du coup? Comment t'arrives à gérer ces deux groupes? Oh, bah, c'est ça deux va, choses totalement écoute, différentes au final. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Parce Ouais. qu'Aliena, on était venu en acoustique. Hein. Oui, de toute Ouais. façon, je t'avais filé l'EP, donc ça reste du rock et puis une formation acoustique. Et Luna Queen, comme je crois que je l'avais dit la dernière fois, c'est ce qui me manquait. Ouais. Moi, vu que c'était des choses que personnellement je ne pouvais pas faire. Et donc, vu que Xavier les compose, ça me permet d'exploiter des choses que moi je ne peux pas faire moi en D'accord, tant que ouais, c'est ça. compositrice de rock. D'accord. Alors attendez, non, parce que je me suis perdu tout seul. Non, Regarde l'affiche. Voilà, non mais c'est ça. Non mais justement, alors c'est ça, parce que au niveau de l'écriture, donc il y a juste un compositeur, oui c'est vrai. Toi tu poses juste ta voix dessus finalement. Voilà, bah maintenant j'écris un peu les paroles. D'accord. Mais, à la base, il est venu avec des compos qui étaient déjà faites. Moi, D'accord. j'ai juste posé ma voix dessus. D'accord. Tu t'es dit, ça, c'est un projet Ça, pour moi. c'est cool. Ah, j'ai dit que ça, c'était très particulier, très original et qu'il y avait quelque chose vraiment à exploiter. Et c'était ce côté-là qui te plaisait justement. Voilà, ce côté des choses que tout le monde peut pas faire au final parce que c'est un style un peu particulier, donc Oui, c'est vrai. pas à la portée de tout le monde et j'ai trouvé ça intéressant d'exploiter un style que moi je ne pouvais pas faire. D'accord. Alors justement, quand vous vous êtes rencontrés tous comme ça? Du coup, on s'est rencontrés à une réunion de groupe. Ouais. Parce que Xavier jouait avec un groupe. En fait, c'était pour le Bike Fest qui est à Brocéliande en Wavre. Ouf. Voilà, c'est où ça? ça. C'est ça. Oui. Broussé en Wavre. Bah attends, je vous fais en plus découvrir la Meuse, les gars, s'il vous plaît, quand même. Donc on s'est vu pour une réunion de groupe. Il y avait tous les groupes qui étaient invités. Et puis du coup, quand il a su que je chantais, il m'a demandé de rejoindre le groupe. Et donc j'ai rencontré Georges et puis après Greg, qui est le bassiste. D'accord. etc. Ok. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle est en période d'essai.
Oula. Le truc horrible, t'es qu'elle apprend en direct. Tu veux un verre de vin? On en parle si tu veux. Hein. Comment jeter un froid? Bon, ça va, elle est pas trop chiante. Non, j'aime bien poser cette question parce que c'est vrai que voilà, il faut en parler. Non, ça va. Pour l'instant. Bon, ah non. Bon, on perd le regard. Non, mais c'est ça. En période d'essai, tu tiens un carreau. Bon, après, une fois que t'es en CDI. C'est tout à fait ça. Voilà. Non, ça se passe bien, ça se passe très bien. Bon, c'est le principal. Toi, c'est la voix qui t'a séduit ou pas? Enfin, sur Chloé. Bon, attendez, non, parce que ma question est bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Excusez-moi, ma question est chelou. Reformule. Que je dois Attends, répondre. vas-y, oublie, La question se pose refais. pas. On coupera au montage, c'est pas grave. Comment ça, on est en direct? Merde. Je suis désolé, non, c'était pas comme ça que je voulais formuler à la base, voilà. Mais réfléchis avant de parler. non, mais y a pas, non, mais parce que vous êtes je crois que j'ai rencontrés compris que ça. sur. Ouais, non, mais c'est ça, parce que vous êtes rencontrés et finalement, dès la fin de cette rencontre entre groupes, enfin voilà. Ouais, ça a été Ça reste bizarre comme question. Mais non, Mais ça reste chelou. on va s'en hein. sortir. c'est on va parce s'en que je ne sortir. trouve pas les mots. Voilà. Rattrapé. Je suis fatigué, voilà, désolé. Voilà. Alors, non, au début, ça a été un peu le hasard parce que quand j'ai su qu'elle chantait, voilà, c'était une opportunité. On cherchait des gens pour jouer avec nous parce que Georges et moi, on joue ensemble depuis très longtemps, depuis. On dira pas combien de temps. Ça restera. Depuis longtemps. mystère. Et puis voilà, on cherchait des gens pour nous accompagner dans notre projet. Et quand j'ai su qu'elle était chanteuse, j'ai dit pourquoi pas. Et puis l'occasion a été donnée de l'entendre. Et quand on a entendu, D'accord. ça nous a plu. Et au énormément. départ, c'était que des compos, enfin c'était juste de l'instru, c'est ça en fait. Non. Non, Non, c'était, vous êtes- je posais les lignes de voix, moi. J'enregistrais les lignes de voix avec ma petite voix. Avec ma Et petite voix. je peux pas faire grand chose non plus. Donc on cherchait quelqu'un qui avait un spectre beaucoup plus large. D'accord. Et Chloé est arrivée. Voilà. Et là, en avant Guingamp, Tu comme changes on un dit. petit peu quand même. Hein. Quoi Ben non, Attends, tu sais que quelqu'un qui écoute l'émission doit se dire putain, ils ont Beyoncé ce soir ou quoi? C'est ça. bah quoi, écoute, c'est sympa, non? Ah oui, j'en suis ravie que ça Attends, me plaise. bah, hein. oui, bah attends, oh, pas de plainte non plus, il manquerait plus que ça. Bon, alors on va s'écouter dans un instant quand même quelques titres de Luna Queen, c'est aussi principal, vous allez pouvoir découvrir ça en direct sur Déclic FM. Juste après publicité, en attendant, Hélène va vous rappeler qu'il y a des cadeaux à gagner ce soir. n'est-ce Oui, on a des chèques invitations sensuelles, des coffrets pour couple en joue démon, des CD de Whisky Baba, des EP des Usuel Concept, des vrais cocktails Cuba Libre, des stations météo également, des romans thrillers et un gros coffret Lush, la boutique de cosmétiques frais qui se trouve rue Saint-Jean à Nancy. Et c'est au standard 03 83 63 90 90 et par mail à billionaire@radiotechnique.fr. pas Exactement, en direct jusqu'à minuit avec Luna Queen qui est avec nous. Si vous voulez leur poser des questions, bah n'hésitez pas. 03 83 63 90 90 et billionaire@radiodéclic.fr. Bougez pas tout de suite. Rejoignez l'équipe à l'antenne 03 83 63 90 90. Billon Air, l'émission la plus moisie de la bande FM. Bon, moisi, mais pas que, on a le groupe Luna Queen à l'instant. Non, là c'est bien, ça rehausse De un quoi petit peu le niveau de l'émission. Mais bien sûr, bien sûr. Luna Queen est avec nous en interview. Comment ça va tout le monde? Ça va toujours? Ouais, Tout, ouais, tout se bien. passe bien, tranquille, ouais. On a du café depuis tout à l'heure qui est en train de. Bah, il est en train de couler, qui est en ça train fait de une couler. demi-heure. Ça fait, oui, ça fait quelques temps maintenant. Je suis Il va vite avoir falloir un problème. penser à réinvestir dans une cafetière. Oui, bah tu le feras toi-même. Hein. Oh, c'était violent ça. Non, bah attends. Oh. Alors, justement, on va s'écouter dans un instant No Moving Backward, je crois. Tu vois, en plus on me disait que c'était celle que t'allais pas Bon passer, choix. tu la C'est passes. vrai, Putain, Nico. mais t'as vu ça? Moi je trouve que t'es très professionnel. Mais écoute, c'est gentil, tu peux le redire que je l'enregistre. Nico est très professionnel là. J'adore. Non mais c'est que ce soir, hein, c'est parce qu'il fait un effort. Uniquement parce qu'on est là. Hein, Voilà, c'est Oui, ça. oui, alors non, mais là je donne tout là, et puis après bon, voilà. Alors on parlait tout à l'heure justement du groupe Aliena. Pourquoi cette volonté d'un nouveau projet en fait, toi de ton côté? Marc, je crois que t'as peut-être Bah, répondu déjà tout à l'heure, répondu en à la fait. question. en fait. C'est ça. Voilà. Hein, donc je ne vais pas t'écouter, Bon, pardon. celle-là, on Non, je l'enlève. rigole. Vas-y. Non mais repose la question bien, je te répondrai. Alors, comment reposer ça correctement? Chloé. Chloé, on parlait tout à l'heure du projet Aliena. Ah oui, tout à fait, oui. T'es venu nous en parler en studio. Pourquoi cette volonté de Luna Queen d'un D'accord. autre projet à côté? Bah,
D'ailleurs, je crois que quand j'étais venue avec Aliena, je travaillais déjà avec eux. Ouais. C'était juste le tout début, je crois. Ça commençait. Au départ. Et tout simplement pour moi, pour mon équilibre musical. Parce que autant j'ai besoin d'énergie autant j'ai besoin de choses plus aériennes, plus posées, et moi je suis incapable de le faire comme je disais tout à l'heure. Et ça me permet moi vocalement d'aller exploiter d'autres choses, des choses dont j'ai pas l'habitude, des tonalités que je ne chante pas habituellement. Donc du coup ça me permet de découvrir d'autres choses, de faire autre chose, et puis dans un style qui n'est pas le mien au final, de chanter des émotions qui ne sont pas les miennes aussi, c'est toujours super intéressant. Ouais, c'est pas compliqué ça justement quand t'as parce que tes compos, tu vois, ça vient de tes tripes au final. Et c'est pas évident de s'approprier la chanson de quelqu'un d'autre, ça c'est vrai. Ouais, ça va être assez chaud. C'est quoi vos influences à tous? Ouh là là. Alors là, attention. Posez the question. Vas-y Georges, comment? Les influences, c'est on a toujours été un peu baigné quand même dans l'univers hard rock, heavy metal quoi. Ouais. Donc ça fait une bonne vingtaine d'années ou même plus que... Non, 20 ans, c'est bien. Là, c'est... 20 ans. Puis au fur et à mesure, on évolue. De toute manière, on écoute de choses de plus en plus variées, de plus en plus... c'est plus diversifié. Et puis, on se forge grâce à ça, quoi. D'accord. C'est surtout heavy metal, puis ensuite des choses de plus en plus calmes. Ouais, les Doors, les Pink Floyd, des choses... D'accord, ouais, c'est ça, ouais. Psyché, c'était ça. Pink Floyd, aussi, c'est ça. Oui. C'est un peu. C'est même carrément psyché, Pink Floyd, je crois. Voilà, là, je sors ma culture musicale incroyable. Hein, c'est quand même impressionnant. Si vous aviez un artiste, là, comme ça, qui vous vient en tête, actuel, par exemple, qui. Un coup de cœur du moment, quoi. Ouais, par exemple, ouais. Voilà. Alors, moi, je dirais, personnellement, Queens of the Stone Age. Ah oui. Voilà. Pas mal. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. D'accord, Chloé? D'après moi. Moi, comme la dernière fois, ça reste Lana Del Rey. Ouais. C'est vrai. Ça reste quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Au niveau du style vintage, pour moi, elle a tout compris. Ah non, mais c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Mais tout le monde s'en fout bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, n'est-ce pas? Alors je vais vous laisser quand même présenter le morceau No Moving Backward avec cet accent anglais qui n'a pas évolué depuis. C'est pas mal, c'est pas mal. Vrai oui. C'est gentil, vous êtes sympa parce que franchement, il n'était pas fameux quand même. On t'a compris. Oui, voilà, c'est le principal. Alors, j'allais dire enfin voilà, ce morceau d'où il vient, qu'est-ce qu'il raconte, tout simplement. C'est un morceau qu'on a écrit, Georges et moi, ça fait déjà, on pourrait dire 2 ou 3 ans, facilement. Plus que ça. Peut-être bien 4. Enfin bref, ça fait longtemps qu'il est dans les tiroirs et on l'a bossé un petit peu dans tous les sens. On l'a retourné, on l'a tricoté. Parce qu'il faut dire une chose, on compose essentiellement la musique tous les deux. Moi, j'apporte les mélodies et après on travaille la structure. Quand on fait la mise en place avec la batterie, on travaille tout ce qui est pont, progression. D'accord. Tout ce qui fait que la chanson est bonne. On refait une mise en place, quoi. Voilà. D'accord. Et j'imagine que des fois ça n'a plus rien à voir avec le morceau que t'as apporté. Des fois ça change. Ouais, des fois ça change un peu. Ouais, c'est vrai que souvent il arrive avec une idée, un style de chanson. Ouais. Tu vois, un style musical bien en gros préparé dans sa tête. Puis moi j'arrive avec autre chose. Genre tu veux quelque chose de bien lourd, bah moi je viens faire du disco derrière. Non mais il y a des choses qui sonnent ou qui sonnent pas, mais dans ce qu'il amène en composition, bon. Moi, je suis aussi là pour dire ce qui va coller avec le morceau ou pas, quoi. Ouais. Bon, c'est mon expérience à moi, mais. D'accord. Ouais, donc chacun apporte sa petite touche au final. C'est un travail d'équipe, ouais. D'accord. Donc No Moving Backward, on va s'écouter ça tout de suite. Voilà. Alors si je dis pas n'importe quoi, c'est le dernier morceau qui a été. Ouais, c'est n'importe quoi, effectivement. Ah oui, voilà. Ouais, une chance sur 2. Merde. Envoie la chanson, vas-y. Allez, voilà. Allez, Luna Queen tout de suite.
pas mal ce petit truc dans la musique, cette petite onde de portable. Luna Queen à l'instant, on peut applaudir quand même si c'était pas du live parce que... Bravo. Excellent. Bravo pour le solo. Voilà, Luna Queen, No Moving Backward à l'instant sur Déclic FM. Voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Merci. C'est planant, c'est vraiment cette atmosphère planante. Alors j'ai dit effectivement j'ai dit n'importe quoi en disant que c'était les derniers morceaux. Je me suis trompé avec Midnight Hour qu'on va s'écouter dans un instant aussi. Voilà. Non plus. Non, arrêtez. Pardon. La crédibilité qui en prend un coup là tout de suite. Bon, juste avant, on a Céline qui nous demandait par mail si on pouvait vous voir très prochainement sur une scène de la région. Alors la prochaine date, ce sera la première d'ailleurs pour nous parce que en ce moment, enfin, je me permets de raconter un peu nos vies. Oui, vas-y. En ce moment, on est en plein retravaillage, si je puis dire, des morceaux. On essaye d'avoir un son beaucoup plus percutant, beaucoup plus rock, un peu moins planant pour la scène, quelque chose qui soit plus rock. Ouais. Tu vois, plus stoner, plus rock. Donc du coup, on est en train de travailler en amont, dans notre petit local à Fougue. Voilà, ce petit côté rock qui manque, si tu veux, sur les compos qui sont très planantes. D'accord. Ouais. Et donc du coup, la première date, mais peut-être qu'il y en aura une autre avant, je vais essayer de booker ça. Ce sera la fête de la musique à Montmédy. D'accord. Donc 21 juin. C'est ça. À Montmédy. Voilà, on peut vous retrouver donc. Non mais c'est sympa en tout cas. Donc un truc plus énergique pour la scène pour le coup. On aimerait bien même pourquoi pas, enfin on en parlait la dernière fois, pourquoi pas faire un album plus planant et un live plus percutant. Tu vois, qu'il y ait une différence de son entre le live et l'album. Pourquoi pas, ça se fait beaucoup et c'est vrai, ça offre autre chose. Ça donne une surprise quand on voit un groupe en live, quand il y a un son différent que celui de l'album. Comme ce côté des fois de chansons acoustiques qu'on peut découvrir. Par exemple, effectivement, ça donne. Qui t'a donné plusieurs couleurs à une même chanson. Oui, c'est vrai. Intéressant. Oui, c'est qui est intéressant. Plusieurs formules. La chanson reste la même, mais les arrangements sont différents, ça peut être intéressant. Bah, c'est vrai, c'est ça qui est intéressant dans un live, moi je trouve, parce que si c'est pour aller voir un groupe qui dit exactement la même chose que l'album, je trouve ça un peu dommage. Autant rester peut-être chez toi, en dehors du visuel, quoi. Éventuellement vendre le DVD. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Si c'est pour payer 70 € une place de concert et voir un mec qui te rejoue le CD, c'est pas intéressant. Non, puis c'est vrai, ça laisse plus de liberté comme tu dis, puis t'as plus de feeling, c'est plus cool à jouer. Quoi. Parce que sinon t'es vraiment fermé, tu dois être bloqué sur ton tempo, bloqué sur ta structure. Ouais, puis je pense que pour le public c'est plus agréable aussi d'avoir une certaine surprise et dire tiens c'est pas pareil que sur l'album, soit un peu plus vivant. Il faut que ça soit rock. Quand tu montes sur scène, il faut que ça envoie. Il faut que ça soit énergique, tout à fait. Et actuellement vous continuez à composer, vous avez d'autres titres en préparation? On est en retraite là, on a tout arrêté. Ça s'arrête jamais malheureusement. Malheureusement. Disons que il y a des compos en préparation, des compos. De toute façon, on est en train de préparer un album. D'accord. Donc, et puis donc on va se pencher là-dessus. D'accord. Justement, c'était la question. Pardon. On est un peu dans toutes les phases justement. Xavier, pardon. Xavier, Chloé écrivent, composent, on les retravaille. Moi, en même temps, il y a des morceaux qui sont justement déjà travaillés, qui sont déjà joués, qui sont enregistrés. Donc là, moi, je suis aussi en préparation de mix, de retravaillage de batterie également. D'accord. Donc, tu vois, c'est au fur et à mesure, quoi. D'accord. Ouais, puis là c'est vraiment, alors vous préparez l'album, le live, c'est vraiment une grosse période là en ce moment. C'est une période, c'est ce qui est stressant, même un peu frustrant, c'est que tout se fait en amont et il y a pas, on a l'impression que ça stagne, mais en fait ça avance toujours. Oui. Mais c'est frustrant de pas faire de scène, de pas, de pas pouvoir s'exprimer librement, quoi. Moi, ça commence à ça va venir. Oui, je sais, mais personnellement, tu vois, faut pas trop m'énerver, quoi. Tu commences à trouver le temps long, quoi. Alors justement, c'était la question de Jérôme de Ligny-en-Barrois, lui par contre, voilà, qui demande si vous comptiez sortir un album ou un EP et si il serait disponible physiquement ou simplement en téléchargement. Ça c'est aussi la grande question des CD physiques qui se perdent un petit peu aussi. C'est vrai que en ce moment. Moi j'ai rien contre le CD physique. Moi je pense que les deux seront faisables. Je pense qu'on va exploiter les deux pistes. Et puis un album donc est en préparation. Quand il sortira, je ne sais pas. D'accord. On ne sait même pas nous-mêmes. Il y a déjà des chansons qui sont sur écoute. Oui, il y a déjà un SoundCloud. Donc il y a 4 chansons, je crois. Ouais, 4 chansons.
Voilà, bah de toute façon on va vous caler tous les liens sur le Facebook, voilà, exactement, tout, voilà, vous pourrez écouter ça en boucle si vous le souhaitez. Comme Midnight Hour, donc qui a été la dernière postée en tout cas. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, tout simplement. C'est peut-être pas la dernière qui a été faite, mais voilà. T'as vu, son anglais est pas mal parce que d'habitude on a déjà eu Midnight Hour. Très bon accent, très bon accent. Ouais, c'est bien. Bah non, attends, j'ai bossé. Bon, j'ai passé l'après-midi à prononcer. Midnight Hour. Midnight Hour. Alors pareil, un petit peu comment ce morceau a été composé finalement. Ouais, j'imagine qu'il y a toujours une petite histoire derrière les morceaux en général. Ou pas. Ça part d'un riff en général. Ouais. D'un riff de basse pour être précis. En général, ça part d'un riff de basse. D'accord. Tu pourras écouter la partie rythmique est très importante sur le couplet. C'est le riff de basse là qui est arrivé le premier. Ensuite viennent les guitares. Et puis vu la coloration que ça a, vient le thème. Donc là c'était se promener sous la lune, hein, dans la nuit, la solitude. Voilà. D'accord. Bah écoutez, je vous propose d'écouter ça. Luna Queen en studio avec nous jusqu'à... On ne sait pas, j'allais dire jusqu'à minuit. Allez, soyons allez. Luna Queen à l'instant. Midnight Hour, Midnight Hour. Représente. Tranquille, t'as vu. Bon voilà. Oula, ça partait un petit peu fort. Bien, moi j'aime bien.
Bah, tant mieux. C'est ce côté planant et il y a ce côté aussi toujours lyrique que t'apportes dedans. Qui rend ce truc, Ouais, c'est un beau mélange. C'est ça. Moi j'aime beaucoup personnellement. Ça reste très accessible comme style, quoi. Ça peut être écouté par n'importe qui. Hein. C'est pas violent, c'est pas trash. Donc du coup, tout le monde peut écouter. Hein. Non, carrément. Alors c'est le moment que j'adore, si vous pouvez balancer un petit peu sur les autres. Je fais ça maintenant depuis quelques temps, voilà, puisque vous bossez ensemble comme sur des titres et tout ça. Et voilà, quel est le pire défaut de chacun? En commençant par Chloé, bien sûr, ça va de soi. Allez les mecs, faites-vous plaisir. Balancez, c'est le moment de régler, c'est compte. Fais gaffe parce que tu as. Pourquoi vous faites ce genre d'émission? J'aime bien. C'est pas Koh-Lanta ici. Non mais maintenant, Nico il est bien, il est à l'abri derrière sa vitre et tout. Mais c'est pour ça que je pose ce genre de questions. Même confession intime, ils veulent pas de nous là. Je dirais. Écoute, je peux pas te dire parce que. Ça s'est toujours bien passé. Attends, c'est vrai. Ils sont trop vieux. Non, mais peut-être à la rigueur, il y a un décalage peut-être léger, pas légèrement générationnel, mais ça me pose pas de soucis en tout cas. Elle est gentille. Enfin, voilà quoi. Non, c'est parce qu'elle a tout à l'heure, il faisait des mots croisés sur les journaux. Je me suis quand même posé des questions. Les 8 erreurs. J'en ai trouvé qu'une. J'arrive pas à voir les autres. C'est la vue qui baisse. C'est trop petit. Non, franchement, je ne saurais. Non, ça se passe toujours très bien. Après, on n'a pas eu l'occasion de faire de live ensemble. On n'a pas eu l'occasion, de faire des choses plus concrètes. Donc, du coup, après, on verra par la suite. Pour l'instant, ça reste trop frais. Voilà, pour dire quoi que ce soit. Ok, donc on reposera la question d'ici un an. Attends, sinon, c'est des gros connards. Vous avez peut-être des défauts à balancer sur les autres? Des défauts? Non. C'est vrai. Je peux en mettre sur moi. Moi, je suis sourd, donc. C'est un peu gênant. Et il boit énormément. Autrement, ça va. Ils sont gentils. Bon, l'essentiel est de se supporter. Oui, c'est vrai. Ouais, il faut faire avec. Même si les autres ont des petits défauts, il faut faire avec. Oui, puis la musique rapproche en général quand même. Ça crée une équipe. Bah ouais, carrément. Donc non, c'est cool. Luna Queen en tout cas, le 21 juin donc à Montmédy, on l'a dit tout à l'heure, certainement une autre date qui va être calée d'ici là, mais de toute façon, on vous en parlera parce que voilà, on est là pour ça. On va vous remercier en tout cas pour tous ceux qui ont découvert Luna Queen ce soir. Vous pouvez liker leur page sur Facebook, ça c'est important, n'hésitez pas. On va vous caler de toute façon le lien sur le Facebook officiel de l'émission, facebook.com/billionaireofficiel. On vous cale tous les liens, y compris le lien pour écouter le SoundCloud, parce que vous pourrez découvrir notamment c'est important. Midnight Tour. Impressionnante chanson. Voilà, on vous cale tous les liens en tout cas, n'hésitez pas à liker la page et puis à écouter surtout le SoundCloud. On aura certainement d'autres infos donc sur des lives, sur un EP, un album qui va arriver. Voilà, de toute façon on fera le relais dans tous les cas. Et puis on espère vous revoir aussi très vite. Dès qu'il y a encore du concret ou quelque chose qui se passe, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je filerai tout. Voilà. Avec grand plaisir. C'est bien toi qui gère Bill en Air. Oui, le compte, oui. Parce qu'au début, j'osais pas dire de prénom. J'ai dit si je dis Nico, comment ils vont le prendre? alors des fois justement, je signe en dessous, tu vois. Voilà, oui. Mais bon, ça m'arrive jamais en fait. D'accord. Je t'enverrai les informations. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, un grand merci d'être venu. On peut encore les applaudir. Merci à vous en tout cas. Luna Queen. Ce fut toujours autant agréable en tout cas. Merci c'est gentil, toujours autant agréable pour nous aussi. Attends, t'as pas encore goûté le café de Nico, dis pas ça. C'est vrai. Oui, parce qu'après on va goûter le café que tu as fait, donc là notre jugement sera certainement différent. Il y a quand même mis 2 heures à couler. C'est ça. Il a intérêt à être très très bon aussi la musique. Je pense qu'il va être corsé par contre. Je pense qu'on va passer tous une nuit super agréable quoi. C'est sympa, c'est le café à 23h. Le caféine pure, comme ça, direct. Une petite purge. C'est que de la caféine, c'est du concentré là, ça va être violent. Bon, en tout cas, un grand merci à vous, puis vous revenez quand vous voulez. Un grand merci. Millionnaire, tous les vendredis soirs, 21h minuit, sur Déclic FM.